Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et quand le roi Midas s'invite au Conseil de Paris, les opposants à Anne Hidalgo se déchaînent et l'accusent de manque de culture. Oui, ça ressemblait à une plaisanterie de la part d'Anne Hidalgo, mais beaucoup semblent croire qu'elle a péché par ignorance lorsqu'elle a répondu à un élu d'opposition qui la comparait donc à ce roi mythologique. Le roi Midas, chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire, vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qui est notre capitale, vous le transformez en plomb. Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites ici. Ça doit être culturel, ça doit être culturel. Alors, est-ce un mot d'esprit d'Anne Hidalgo ou bien a-t-elle vraiment confondu le personnage mythologique et l'enseigne d'entretien automobile, Midas? En tout cas, beaucoup de ses détracteurs semblent persuadés qu'elle ne l'a pas fait exprès. La honte absolue, Anne Hidalgo montre toute l'étendue de son inculture qui n'a d'égal que son incompétence. Cette femme est indigne de Paris, écrit Éric Klein. Quel naufrage intellectuel. Anne Hidalgo confond le roi Midas qui changeait le plomb en or dans la mythologie avec les pneus Midas, consternant, renchérit Charlotte Rocher. Les partisans du hashtag Saccage Paris commencent beaucoup à relayer cette vidéo censée décrédibiliser Anne Hidalgo, à moins sur ce coup-là que ce soit eux qui manquent un peu de second degré. Non mais écoutez, Dieu sait que je n'ai aucune envie de trouver la moindre excuse sur quoi que ce soit à Anne Hidalgo et qu'effectivement, tout ce qu'elle touche à Paris se transforme en des choses que nous nommerons pas. Mais, là, d'abord, je ne la crois pas aussi inculte, mais surtout, la personne qui pose la question le dit dans sa question. Le roi Midas, oui. Il explique qui était le roi Midas, donc elle a voulu faire une blague qui n'est pas terrible, mais je ne crois pas qu'elle est confondue. D'ailleurs, elle a répondu plus sérieusement après, je ne vous ai pas passé tout l'extrait en entier. Vous êtes une objectivité, ma chère Elisabeth, tout le temps. Toujours. J'espère que ça rejaillit sur l'ensemble de mes propos. Elle a même donné un feu vert à Anne Hidalgo. Pour moi, je me barre. Je le dis là. J'attends ma dose. Je suis un peu préoccupé par cette vie politique rythmée quasi quotidiennement par l'organisation de meutes qui s'emparent d'un sujet, d'une réflexion ou d'un moment politique pour organiser la chasse à l'homme ou à une femme ou à un responsable politique. On peut contester la politique d'Anne Hidalgo à Paris, certains ne s'en privent pas, mais prendre ce type de moment, je trouve ça médiocre. Allez, autre sujet, Félix Mathieu, en top tendance, en numéro 1, on trouve Lens. Au lendemain de leur victoire 2-1 face à Arsenal, les Lensois créent l'événement et se hissent en tête des tendances France ce soir. RCL Ars, le hashtag du match en numéro 2. Arsenal en numéro 3. En 2 matchs de C1, Lens a fait mieux que l'OM sur les 10 dernières années, écrit plutôt taquin le journaliste Nabil Djalit. Ensuite, dans les tendances, on trouve évidemment ce soir Jean-Pierre Elkabbach. Twitter lui rend hommage et nous d'ailleurs, on va en reparler dans les vraies voix à partir de 18h30.